Coucou les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope du mois de janvier 2023. Youpi, aïe. On a enfin tourné la page sur 2022. Croisons les doigts pour qu'on ait des belles énergies pour 2023. Allez, on y va. Donc du coup, quelles sont les énergies pour janvier pour vous les Capricornes? Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Waouh, on a des belles énergies, on a des énergies puissantes. On a la grande prêtresse. Maîtriser le pouvoir mystique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du cœur sacré? Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. On est tout à fait là-dedans. Alors, ce que je vois, c'est qu'on a deux femmes. Donc, c'est soit vous. Donc vous prenez soin de vous, vous vous reconnectez avec votre puissance, avec votre féminin sacré. Vous avez enfin décidé pour janvier 2023 et pour l'année de vraiment ressentir les choses et de vous incarner tel que vous êtes et de vous montrer au monde. Et ça, c'est incroyable. On a ce besoin de s'épanouir qui a été provoqué par des expériences passées plutôt négatives, par peut-être un ras-le-bol de vivre des expériences pourries, entre guillemets. Et il y a vraiment ce besoin de s'affirmer, de prendre sa place et de dire maintenant stop, ça suffit, je ne veux plus vivre ça, je ne veux plus incarner cette femme qui ne me correspond pas. Je veux incarner la femme que je suis véritablement et sous tous ses aspects. Donc ça c'est incroyable parce qu'il y a vraiment cette découverte, ce pouvoir. Et je pense que ça va vous surprendre en tant que femme. Alors ce que je ressens si vous êtes un homme, c'est vraiment dans votre entourage, il va y avoir une femme qui va entrer dans votre vie ou qui est déjà présente. Et c'est une femme incroyable parce que vous avez pu voir sa transformation, vous avez pu voir le changement qu'elle a fait pendant toutes ces années. Et j'ai le sentiment qu'elle est passée d'une petite fille fragile, sensible, à une femme dans son plein pouvoir, à une femme de puissance, une femme magnifique. Et autant ces deux archétypes sont beaux, mais il y a cette réunification et je pense qu'à certains moments vous pouvez voir la femme qui est sensible et à certains moments vous voyez la femme forte. Et ça vous plaît chez cette personne, vous êtes attiré par elle parce que vous aimez ces deux côtés d'elle, ces deux facettes qui sont incroyables. Mais il y a vraiment cette métamorphose, on voit une femme qui se sert de ses expériences passées négatives pour incarner sa puissance. Et cette femme ne se laisse plus faire, elle est vraiment dans je suis moi, je suis entière. Donc c'est magnifique. C'est waouh. Alors, une carte d'activation. Qu'est-ce qu'on pourrait bien activer avec ces deux cartes-là? Alors du coup, je ne vais pas demander, comme ça on verra bien. Hein. Alors, hop, on verra la carte qui va sortir. Autorité. Ah, et oui, oui. Ah, c'est juste. Alors, la fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente tout en étant réceptive, sage et aimante. Ok, alors, ce qu'on est en train de vous dire, donc je vais le mettre ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez votre plein pouvoir, vous êtes passé de la chrysalide au papillon, vous incarnez votre lumière, vous avez un charisme incroyable, les autres vous écoutent, les autres vous entendent aussi, mais ce pouvoir, on vous demande en fait de vous en servir avec sagesse. C'est pour ça que l'autorité est ressortie. Maintenant que vous avez ce pouvoir en vous, vous avez la possibilité et le choix de vous en servir d'une certaine manière, soit plus positivement, soit plus négativement. Alors négativement, c'est quand on s'en sert pour diriger ou manipuler les autres. Et positivement, c'est quand on met notre lumière et notre pouvoir au service des autres pour qu'eux aussi puissent grandir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais prendre l'oracle des Médéors. Quel est le message pour les Capricornes? Ouh, celle-ci a sauté, mais il y en a trop. Alors, je vais juste prendre celle du dessus. Voilà, consciousness.
Ouais, ça saute. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a retombé positive? Waouh. Oh, les Capricornes, c'est un mois magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a amour de soi. Et rencontre forte. Alors, c'est ça. J'ai eu l'image, pendant que je pensais à l'amour de soi, je voyais quelqu'un vous masser. Quelqu'un vous faire du bien. Je voyais, alors un peu comme l'égyptienne. Hein. Enfin, l'égyptienne, c'est Isis. En fait, je vous imaginais, j'avais l'image d'une femme, avec des voiles, en fait comme ça, là, avec une tunique et de l'huile. Et en fait, se faire masser par quelqu'un. Et là, qu'est-ce que je sors? La rencontre forte. Vous êtes dans votre plein pouvoir. Vous avez travaillé sur vous, reconnecté des parts en vous. Et qu'est-ce qui peut vous arriver encore aujourd'hui? C'est une rencontre, c'est la rencontre avec le masculin sacré. Et ça, c'est incroyable. On a vraiment cette ouverture, cette conscience, votre connexion à votre pouvoir, à votre âme, d'une intensité et d'une puissance incroyable, qui vous apporte des bénédictions dans votre vie et un amour inconditionnel pour vous. Vous vous passez en premier ici. Vous êtes le soleil, vous incarnez le soleil. Et c'est vous en premier et ensuite vous rayonnez votre soleil aux autres. Et qu'est-ce que tout ça apporte? L'accomplissement et la rencontre avec cet autre. Et ne soyez pas gênés, mais au niveau de la sexualité, il va y avoir ça. En fait, vous êtes dans votre féminin sacré. Et si vous rencontrez un homme qui est dans son masculin sacré, ça va faire des étincelles. Et vous allez découvrir, expérimenter, goûter à quelque chose d'incroyable et d'unique. Voilà, un magnifique feu d'artifice. Et bien plus. Alors, waouh, qu'est-ce que c'est beau les Capricornes. Bon. Alors, j'ai entendu une phrase et tout, mais je vois un cercle de femmes puissantes, reconnectées à elles, et c'est tellement beau, c'est incroyable. J'ai entendu la team des femmes de pouvoir. Alors ça m'a fait sourire. Bon, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes au mois de janvier? Ah, bon, bah, fallait une petite ombre au tableau. Hein. Alors, celle-ci, elles se sont retournées bizarres, donc... Ok. Elle voulait vraiment sortir. Ok. Et une dernière petite carte pour le message. Waouh! Oh, c'est incroyable, c'est beau. Bon, allez, une autre parce que je veux la... Oh là là! Je veux la recouvrir, elle est trop belle. Bon, allez, je vous montre vos cartes, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ici, on a la transformation. On a la mort qui est ressortie. Vous allez me dire, c'est pas une carte positive. On a un 9 d'épée. Donc, ces deux cartes, on pourrait dire, oulala, ces deux cartes qui pourraient être négatives. Ici, on a une transformation incroyable. On a la carte de la conscience. Vous avez pris conscience dans votre vie et vous avez transformé totalement. Et si ce n'est pas le cas, ça va venir, hein, parce que la guidance vous invite à ça pour le mois de janvier. Mais il y a une transformation incroyable sur vos peurs, vos angoisses, sur vos croyances, sur les choses qui vous limitaient. Vous vous êtes libéré des choses qui vous faisaient peur, qui vous angoissaient. C'est comme si quelqu'un avait une emprise sur vous et que vous vous êtes libéré. Il n'y a plus de chaîne, il n'y a plus rien. Et du coup, ça a réveillé en vous une force incroyable, le féminin sacré qui s'est rebellé, qui a dit non, je veux vivre, je veux briller, je veux être moi. Et donc du coup, il y a cette libération. Et ça vous a transformé, ça vous a donné le courage de vous éloigner de tout ce qui était négatif dans votre vie. Et sans vous retourner, le passé, c'est le passé. Et vous vous êtes aussi éloigné
de tout ce qui était agressif. Ça pouvait être une personne de votre entourage qui était agressif, violent, qui était peut-être colérique, qui réfléchissait avant d'avoir agi. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? En fait, il partait au quart de tour et après il réfléchissait. Ou alors il réfléchissait pas et il partait tout le temps au quart de tour. Voilà. Mais c'était quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un qui, avec des paroles, pouvait blesser, être tranchant. Donc voilà, vous êtes libéré de tout ça. Vous avez... vous êtes même pas retourné. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène une rencontre incroyable. La rencontre du destin. En fait, cette rencontre, vous deviez la faire. Mais l'univers attendait que vous tourniez la page à cette personne violente, agressive, méchante même, et méchante envers vous. Hein. Et l'univers attendait que vous fassiez le choix de vous aimer vous. Et de vous incarner et de vous révéler en tant que femme. Vous transposez si vous êtes un homme. Et qu'est-ce que ça a fait à partir du moment où vous avez choisi ça, vous avez choisi de partir, vous avez une rencontre et vous avez le bonheur familial, vous avez l'épanouissement. En fait, vous récoltez un amour incroyable, d'une puissance incroyable et vous, en fait, vous vivez enfin une relation amoureuse, saine et épanouissante. Le bonheur familial, le bonheur tout court, ça existe. Et en fait, vous allez le vivre. Voilà, ça c'est le cadeau de tout le travail que vous avez fait, des choix que vous avez faits et de votre reprise de pouvoir. Vous incarnez la femme dans son plein potentiel et on vous offre l'abondance, l'amour pour vous. Et cerise sur le gâteau, il y a une personne qui rentre dans votre vie, qui vous aime, qui vous respecte et vous connaissez enfin le bonheur. Oh, c'est magnifique. Oh là là, j'ose même pas mettre d'autres cartes. J'ose pas mettre d'autres cartes parce que je me dis, oh. Bon, on y va? Allez. Qu'est-ce que votre cœur a besoin? Achèvement. Il manque encore une toute petite pièce pour former un cœur. Donc pour certains Capricornes, vous êtes sur le chemin. Vous n'êtes peut-être pas encore séparés, hein, ou vous n'êtes pas encore partis. Mais il manque pas grand-chose en fait. Voilà, il y a l'espoir. On a achèvement et espoir. Vous attendez encore un petit signe de l'univers. Mais en fait, le signe, il va venir de vous, en fait. Souplesse, tolérance. Écoutez-moi, ce que je ressens, c'est que vous n'allez plus supporter que cette personne vous traite comme un rien. Vous allez plus tolérer en fait soit ses paroles blessantes, soit ses actes, soit sa façon d'être même. Je pense que peut-être cette personne va vous dégoûter en fait. Et là on a le départ, un nouveau départ vers l'amour. Donc c'est super, c'est trop beau. Je sens votre épanouissement comme une rose. Et de l'autre côté, là, je sens cette personne qui est peut-être vulgaire, qui n'accepte pas ou qui ne voit pas votre beauté, votre sensibilité, votre émotivité et votre charme, en fait. Eh bien, écoutez, tant pis pour lui ou elle. Bye bye. Vous avez une voie qui est toute tracée. Vous avez un avenir magnifique. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. C'est vraiment une magnifique guidance. C'est trop beau. Je vais m'arrêter là. J'ai pas envie de mettre plus de cartes. Donc non, c'est trop beau comme ça. Voilà, on va rester sur cette carte. Voilà. Le bonheur. Allez, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé. À laisser un petit commentaire. Moi, je me ferai un plaisir de le lire et surtout d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.